Ça vous fait tout le monde, bonsoir tout le monde et bienvenue au comptoir du rhum. Aujourd'hui, petite interview chez Sterfield et on a avec nous Jonathan Chauve, fondateur de la marque Sodade, les rhums grog du Cap-Vert. Et j'ai plein de questions à lui poser. Lui, il a plein de réponses à me donner. On va voir, mais pourquoi pas, oui. Ouais, ça va bien le faire. Déjà, franchement, merci d'être là, Jonathan. Merci de m'inviter. Déjà, c'est déjà génial. Bon, franchement, c'est un petit coin de paradis chez toi. Je suis ravi déjà d'être là. Content que ça te plaise. Depuis le temps, ouais, vraiment, je voulais vraiment qu'on fasse cette masterclass Sodade et découvrir, parce que moi, je suis très chauvin, tout le monde le sait. Et j'avoue que Sodade, pour moi, c'est une fraîcheur nouvelle. J'adore ce côté végétal, très frais sur la canne, et ces nouvelles saveurs. Autant je peux dire que ça aurait été il y a 5-6 ans, j'aurais pas été prêt, et j'aurais dit non, c'est pas ma came. Autant aujourd'hui, mais ça m'apporte quelque chose, et c'est un besoin de temps en temps, aller me faire plaisir, à me prendre un grand coup de fraîcheur sur du Sodade, et le botanique. Le botanique. Il est frais, oui. Le botanique. Ouais, je te remercie. Quelle longueur. C'est cool. Mais quelle longueur. Ce côté épicé, là, tout ce qu'il y a dedans, c'est génial. Et ben en fait, franchement, ce que tu dis là, c'est quelque part ce que moi j'ai un peu ressenti. Et ce que même, bon, voilà, ma famille paternelle est martiniquaise, j'ai été élevé au rhum agricole. En particulier, voilà, 15 ans, papa, le premier petit punch, il me le sort, bim bam. Je l'appelais ça le rhum des dieux à l'époque, parce que je trouvais ça génial, c'est trop bon, voilà. C'était fin des années 90, c'était génial. Et c'est vrai que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au Cap-Vert, en fait, je suis allé au Cap-Vert il y a 10 ans, par hasard, en vacances. Voilà, pas raconter ma vie, mais bon, voilà, ça va pas. Moi, tu te dis, moi, je fais quoi? Ah, je pars dans une île. Et j'arrive là-bas, mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et je retrouve un peu un pur jus qui avait rien à voir avec ce que je connaissais, en fait. Et il y a eu un peu, bon, contrairement à... Parce que bon, j'y étais, donc c'était plus facile de boire dans l'environnement. Mais c'est vrai que je pense que le sentiment que tu as eu, je l'aurais eu si quelqu'un m'avait fait goûter du grog capverdien sans être dans l'environnement là-bas. Bien sûr. Et en fait, ça a un peu chamboulé un peu mes idées reçues, mais dans le sens où, bon, je suis toujours amateur du rhum agricole. Bien sûr. J'aime toujours le blanc, voilà. Mais c'est vrai que quelque part, ce qui m'a, moi, touché là-bas, c'est un peu les... Enfin, j'ai considéré un peu que c'était un peu les origines du rhum, un peu l'âge de pierre, comme si les Antilles étaient comme ça. Ouais. Il y a peut-être 200 ans. Où... En fait, t'es monté dans la Doloréane. Exactement. Et en avant Marty, exactement, quoi. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que, bon, bah voilà, j'ai toujours les rhums agricoles de Martinique, des Antilles dans mon cœur. Et c'est vrai que, bon, on n'est pas sur les mêmes produits. On n'est pas exactement sur la même chose, mais on est sur on est sur l'expression d'un terroir, mais d'un terroir ancien, en fait. Un peu sur un côté un peu... c'est pas un côté primitif, mais un côté un peu, voilà... Comme si on était, comme tu dis, hein, revenu à un temps antérieur. Ouais. Longtemps. Et mais c'est quoi ce jus, quoi? Et en fait... Et c'est pour ça, pourquoi du coup... Ça t'a plu, t'es resté sur place et tu t'es dit, il faut faire quelque chose. Bah en fait, tout simplement, ça a été simple en fait. C'est la première année, après voilà, une rupture, tu te sens pas bien, tu es au mois de janvier, il fait froid. T'appelles la maman elle te dit, casse-toi. Je dis, ok, je regarde, hop, je dis, il n'y a pas le Cap-Vert, allez, boum. J'avais entendu parler de Césaria Evora, la chanteuse, c'était génial. Bon, allez. J'avais entendu que des Français étaient partis là-bas et n'étaient jamais revenus. Tu dis, ouais, bizarre. Et en fait, j'arrive là-bas, pleine saison de la canne, ça distille dans tous les sens, les gens adorables. Je dis, mais c'est quoi ce pays et tout ça, c'est génial. Et puis, toujours le côté terroir, le côté paysan qui me plaisait, tu vois, le côté terre, quoi. Et je me suis dit, je voulais rester. Même à cette époque-là, j'avais un peu de sous, voilà. Je me suis dit, putain, je sable le PEL. Je rachète une distillerie, je m'installe, je me marie avec elle, et puis je me reste là, quoi. Eh ben non, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite voix, hein, un peu peut-être la maturité, je ne sais pas. Rentre chez toi. Reviens. Rentre chez toi. Je bossais à l'hôpital à ce moment-là. T'as ton petit poste à l'hosto, peinard et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un an plus tard, je me suis dit, moi, je retournerais bien là-bas, quoi. Et en fait, j'y suis retourné. Je suis retourné dans la même vallée.
le même endroit, toujours pareil. Et même, les gens... Même saison à peu près? Ouais, toujours la saison de la canne, de janvier jusqu'à mi-mai, juin, à peu près, ces moments où on récolte là-bas. Et c'était énorme parce que les gens se souvenaient de moi et je me souvenais d'eux, moi, mais ils se souvenaient de moi, pourtant ils voyaient passer plein de gens. Et on a commencé, voilà, c'était génial. Et bah tiens, on va récolter la canne, on va distiller. T'as mis la main à la pâte avec eux? Ah ouais, on a récolté la canne, on a distillé. L'année d'après, on a fait pareil. On a récolté la canne, on a distillé. Et en fait, c'est simple. Enfin, c'est venu tout seul en fait. Je suis pas en train de vendre du rêve, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu passes 2 semaines dans un endroit et en fait, tu travailles avec les gens. Tu récoltes la canne, tu distilles avec les gens, un peu comme on fait les vendanges, tu vois, pour le vin, c'est pareil. Le soir, tu fais la bringue. Tu fais ça pendant 2 semaines. Quand tu repars 2 semaines, mais tu pleures. Moi, je pleurais. Les gens, ils pleuraient, ils me disaient « Soda, Jonathan ». Je disais je sais pas, moi, mais reste avec nous. Mais moi, je suis pas capverdien, et moi, je suis sénégalais. Ouais, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aussi au Cap-Vert, il y a beaucoup de brassage. Et c'était vraiment énorme, quoi. Et en fait, tout ça est allé tout doucement, ce qui fait que, en fait, la première fois que je suis allé au Cap-Vert, c'était il y a 10 ans, et la marque a commencé à émerger dans la tête de John, Manuel et moi, parce que John et Manuel sont Juan Santos et Manuel Montero là-bas, et moi ici, ça a commencé à germer il y a maintenant peut-être 5 ans, 4 ans et demi à peu près, je ne sais pas. On s'est dit, ça serait bien qu'on en vende en France. Et c'est même pas mon idée, c'est une idée à eux. Ils ont dit, ça serait bien qu'on en vende en France. Jonathan, je leur ramenais souvent de l'alcool français, du cognac. Et en fait, il y a eu une petite association disant, ouais, c'est bien le cognac, le Jonathan. Il aime bien les bonnes choses et tout ça. Ouais, bah oui, mais vous, ce que vous faites, c'est encore meilleur que le cognac. Ils disent, non. Ah, tu sais, c'est les signes extérieurs. Puis même les rapports qu'on peut avoir. Ils imaginaient pas les saveurs par rapport au reste. Ben, on n'est jamais prophète dans son pays. Bien sûr, et le cognac, ça a tellement de la renommée internationale. Le signe extérieur de richesse pour eux. Ils ne pouvaient pas se mettre dans l'idée que... Exactement. Ouais. Et moi, je leur disais, mais c'est génial ce que vous faites, c'est sublime ce que vous faites, enfin, c'est bon, c'est un truc qu'on n'a pas chez nous, en fait. Et bon, de là, on a voulu en vendre en France, ils ont voulu en vendre en France, et de là, on s'est basé sur un cahier des charges. C'est qu'en fait, le folklore, tout ça, le fait que la canne à sucre pousse en terrasse, le fait qu'on soit dans des alambics qui ont presque 400 ans, qu'on fasse chauffer le vin de canne, le jus de canne fermenté à la bagasse, c'est moi à l'ancienne. Je dis ça, c'est pas suffisant, il faut qu'on bosse sur la qualité. Et donc de là, en fait, je suis passé, j'ai étudié la distillation charentaise du cognac. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire, à travers un cahier des charges, c'est qu'on a cherché en fait à faire des coupes. Les coupes qu'on retrouve dans le cognac ou dans le whisky même. Voilà, on a essayé de faire des coupes qu'ils ne faisaient pas auparavant, de manière à en tirer le meilleur de ce qu'ils avaient en fait. Parce que tout est intact. Sodad n'est pas un produit manufacturé pour l'Europe, c'est un produit qui existe, mais en fait on a essayé de tirer le meilleur parce que les goûts le marché français et les goûts, voilà, on peut pas... Sur place, à la base, ils sont plus blancs. Parce que je regarde aujourd'hui les références que tu proposes, on voit que c'est des jeunes vieillissements, entre guillemets, et donc quand j'écoute ton histoire, je dis que tu as amené cette touche en plus, surtout quand on voit l'Atlantico. C'est ça. Il y a un petit côté personnel. C'est les Antilles, exactement, Sandy, exactement. Les Chiens du Malanga, c'est la société que j'ai créée pour créer Sodad. Le Malanga, c'était le restaurant de mon papa dans les années 90 à Lyon. C'est tout mon héritage et en fait, c'est ça ce que j'ai voulu, voilà, comme beaucoup d'Antillais, je pense que toi c'est pareil, c'est les papas qui font goûter le rhum quand on est ado, pardon. Oui. Ado. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Et c'est vrai c'était mon héritage, c'est tout le plaisir, ce qui m'a peut-être un des moments fait un peu dresser les poils, le plaisir c'est bon, la canne, le style que le jus. Toutes ces découvertes de saveurs et d'apprendre la fabrication. Exactement. Et comprendre pourquoi on aime. Donc, parce que c'est la différence entre boire et déguster. Exactement. Et apprendre par la suite. Exactement. Donc tu as eu ce cheminement qui t'a amené en plus à découvrir plus tard. Tu as revécu ce que tu as vécu dans ton enfance avec Sodad. Avec le Cap-Vert et quelque part dans un territoire vierge. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. En fait. C'est pour ça qu'il y a très peu de marques de rhum capverdien en France. C'est qu'en fait, quelque part, c'est un territoire vierge. En fait, mes associés, avant de travailler avec moi, distillaient pour le voisin, distillaient un peu comme on a aux Antilles avec le bœuf,
ou du style tout le monde est un peu producteur. Bah, au Cap-Vert, tout le monde est un peu producteur, mais par contre, tout le monde ne travaille pas de la même façon un peu professionnelle. Et mes associés, eux, ont eu le désir, déjà travailler très bien à la base, mais ont eu le désir de monter en gamme. Après ça, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en France, j'ai mis ma petite touche, comme tu disais tout à l'heure, sur l'Atlantico et tout ça. Mon héritage, moi, c'est le pur jus antillais. C'est, voilà, Messon, Bali, JM, sans citer, voilà, mais voilà vraiment le pur jus. Et donc, j'ai voulu retravailler ces choses-là, toujours dans une cohérence. Donc, l'Atlantico, donc le premier 4 ans que Sodade a sorti, donc 3 ans et demi en fût de vin de Madère au Cap-Vert, avec un joli finish dans un joli fût de rhum agricole Martinique, qui en fait tout son mélange et toute sa cohérence en fait de quelque part l'amour que j'ai, enfin en tout cas la passion que j'ai mis dedans. Voilà. Donc c'est un mariage. Ouais, exactement. C'est un mariage entre la Martinique et le Cap-Vert. Et le Cap-Vert. Et franchement, Sandy, enfin, tout est cohérent. Toutes les choses sont cohérentes. Ce produit, ça, c'est un produit. Ceci, cela, ça. Et ça, il y en a pas beaucoup. Hein. Je sais qu'il t'en reste quelques-unes, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Je suis content je suis content d'avoir une grande réserve. Parce qu'on m'a demandé laisser des choses au fond des fois. On m'en demande un peu, et je dis bon allez chez Sandy. Tu leur diras toutes mes condoléances. Et mais ça, ce produit quelque part. Je sais pas si je peux le dire ici, mais je vais aller jusqu'au bout. C'est un peu un produit interdit en fait. En fait, ce produit, le Sodade sans dragon, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un produit qui existait déjà là-bas, mais qui a existé à une certaine époque en fait. Ça existait, je sais pas, je dirais il y a 50, 60, 70 ans peut-être. À une époque en fait où les gens là-bas buvaient que du blanc. Et le signe extérieur de richesse, c'était d'avoir un alcool teinté. Comme aux Antilles, on n'est jamais prophète dans son pays. Tout ce qui vient de Paris, tout ce qui vient du Colon, c'est meilleur de ce qu'on fait. Voilà. Et le nec plus ultra, c'était d'avoir un alcool vieilli. Mais le problème, c'est qu'au Cap-Vert, il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de tonnelier non plus. Et faire venir des fûts, ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher à l'époque. Donc, même s'il y avait quelques... pour ça alors. Et en fait, c'est ça qui est complètement fou dans ce produit. C'est qu'en fait, ils ont voulu imiter la couleur et l'arôme du vieux sans le bois. Et en fait, ils se sont mis à mettre de la sève d'arbre, de la sève de dragonnier, qui est rouge comme le sang. Et ce qui est fou, c'est qu'ils le faisaient passer pour un vieux, en fait. Hein. D'accord. Et vraiment, voilà. Alors qu'on est sur un blanc assemblé avec de la sève. Assemblé avec de la sève. C'est pour ça qu'il s'appelle boisson spiritueuse, en fait. Clairement, on ne peut pas l'appeler un rhum, ce n'est pas un rhum. Mais par contre, l'aspect clairement historique et la raison pour laquelle il est né, c'est quand même dingue. Et c'est vrai que cette couleur, je sais pas ce que t'en penses, Andy, mais cette couleur, elle est folle. C'est du cuivre façon un peu rouge fluo. C'est fou, on se demande d'où ça sort. On pourrait croire que c'est un rhum dans un certain fût qui a été travaillé différemment. Et en plus, c'est fabuleux. Il faudrait que je fasse l'essai un jour de le servir à des gens et de leur dire que c'est un rhum vieux. Parce qu'en fait, à chaque fois, je leur dis, de toute façon, le sang dragon, c'est ça, quoi. Et c'est vrai que ça serait intéressant, parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit, ah, c'est vrai, ça fait penser à un rhum vieux. Mais c'est pas un vieux, en fait. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est quelque chose qui n'existera pas vitam aeternam. Les dragonniers sont des arbres, on ponctionne quelque part de la sève, c'est quelque part, voilà. Moi, j'ai voulu le mettre au goût du jour parce que clairement, il a cette portée en fait historique, comme quoi, à une époque, le Cap-Vert voulait ressembler au pays qui l'avait colonisé, sur les standards et compagnie, et qu'il n'avait pas forcément les moyens, ils se sont débrouillés. J'ai envie de dire quelque part, c'était un produit un peu de contrebande à l'époque. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très bien. Je trouve ça plutôt mignon. Moi, je le trouve parfait. À déguster, c'est génial. J'invite tout le monde à le déguster, celui-là, sans problème, en sachant qu'il m'en reste quelques-unes. Donc, traînez pas, parce que c'est un produit qui part très vite. Ouais. Et moi, et on n'en refera pas des années. Je dirais même qu'on arrive presque à la dernière année. Et c'est la raison pour laquelle on le trouve pas, que même les autres gens n'en ont jamais fait. Donc, je vais peut-être la garder, alors. Garde-la, je pense. En tout cas, c'est un joli produit et moi, j'aimais vraiment à dire quand les gens dégustent, ils sont surpris par ce goût parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'habitude de boire de la sève. Et c'est vrai que la sève de dragonnier, souvent les gens me disent
Mais c'est quoi ce goût? Je sais pas en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, voilà, j'ai ma propre idée de ce goût-là. En fait, c'est un goût qu'on s'approprie. C'est un goût de sève, c'est un peu rond au début, c'est peut-être un peu sucré. Certains me disent que c'est épicé. Tu trouves plein, voilà, on va te donner plein d'idées, plein de saveurs. Bah exactement. Moi, on se l'approprie, c'est un produit qu'on s'approprie. Et on n'a pas l'habitude de boire de la sève, donc on ne sait pas quel goût ça a. Donc on va faire ça. Exactement. Parce que là maintenant, on va enchaîner sur la masterclass. Ah bah ça va être parfait. Donc ça va être parfait. Et celui-là, ben, il va en faire partie. C'est Exactement. top du top. Parfait. Jonathan, merci beaucoup encore d'être là. Bon, avec plaisir. On va continuer la soirée. Allez, ça marche. Avec une masterclass Sodade. Donc, eh bien, vous savez, hein, qu'on nous dit, Romy Galmand vote. Oui. Top.